Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à environ, on va dire, 36 heures, un peu moins, de Kippour, demain soir, jour de Kippour. Et nous allons apprendre ensemble aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire le pardon. Pardonnez-moi, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pardon? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un n'arrête pas de dire Mechila, les gens reçoivent des textos à longueur de journée. Mechila, pardonnez-moi, j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Pardon de quoi? Prendre ça. Et la question qui est demandée, apparemment, pourquoi c'est le message de l'autre côté, pourquoi on dit qu'il faut demander pardon? C'est quoi le sujet derrière le pardon? Est-ce que vraiment tout est pardonnable? Qui c'est qui doit pardonner? Est-ce que Dieu nous pardonne? Et il y a des gens qui, en général, aujourd'hui, la veille de Kippour, ils n'arrêtent pas de venir et te dire, on va dire pardon, et ils te disent, je m'excuse que je suis venu en retard à la synagogue, ou que je suis venu en retard au rendez-vous, ou que tout d'un coup je t'ai dérangé pendant le cours. Et il y a tellement de gens qui utilisent, on va dire, pour tout et n'importe quoi, le mot mechila, je demande pardon. Aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'il y a un devoir de demander pardon le jour avant Kippour? Comment pardonner? Et est-ce qu'on doit pardonner à tout prix? Et surtout, pourquoi le lien qu'il y a entre Kippour, qui veut dire kapara, pardon, et le sujet du pardon tout court? On voit que Kippour, on demande à 3 reprises, selach, mechal, kaper, 3 différents termes pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le pardon, et de la manière comment demander pardon. Alors d'abord, revenons dans les périodes dans lesquelles on se trouve. Nous sommes aujourd'hui en plein 10 jours de tchouva. Et on sait que c'est des jours dans lesquels on fait tchouva sur les erreurs, on fait tchouva en général sur les fautes que nous avons pu faire. Différentes fautes que quelqu'un il a pu faire, et sur ça on fait tchouva. Très bien. On demande à Dieu pardon sur les choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, ça sert vers Dieu. Mais les sages nous disent, les chachamim nous disent, que si quelqu'un il demande pardon seulement à Dieu, c'est bien qu'il est pardonné par rapport à ce qu'il a fait envers Dieu, mais Kippour ne pardonne pas sur les fautes que tu as fait envers quelqu'un, envers l'autrui. Kippour te pardonne envers les fautes que tu as pu faire envers Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas mis les tefilines, si tu n'as pas bien fait Shabbat, si tu as oublié quelque chose. Mais si tu as fait une faute envers un autrui, envers quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu as le devoir d'aller lui demander pardon. Tout le temps que l'autre est encore énervé, tu as le devoir de lui demander pardon. Ça n'existe pas une chose de dire puisque c'est Kippour. Dieu me pardonne, tout est pardonnable, merci, au revoir. Non, tu as le devoir d'aller le voir et lui demander pardon. Très bien. Viens à la Gemara Rosh Hashanah, page 17b. La Gemara Rosh Hashanah t'amène un exemple de quelqu'un qui a emprunté d'un ami une somme d'argent. Et il a juré qu'au nom du roi, qu'il va lui rendre cette somme à la date fixée. Tel jour, telle date. Arrive ce jour, il n'a pas respecté son engagement et il n'a pas rendu l'argent. Après ça, il vient demander pardon au roi. Il vient demander pardon au roi sur ça qu'il a juré à faux. Le roi, il lui dit, avec moi, le problème n'est pas si grave que ça, que tu as juré sur mon nom et tu es avec. Le problème, il est que la personne attend toujours ton argent. Tu as dit que tu allais lui rembourser, tu ne l'as pas remboursé. Ça, c'est le problème. Maintenant, la question qui est demandée, quelqu'un, il est prêt, plusieurs fois dans l'année, de demander pardon à Dieu, et il n'est pas prêt une seule fois à demander pardon à son ami. Tous les jours, 3 fois par jour dans la tefila, on n'arrête pas de dire Slach lanu, pardonne-moi, à plusieurs reprises. Hein? On va y arriver. Sur ça, nos amis, le Chachamim nous disent que le problème n'est pas avec Dieu, c'est pas un problème qu'on a avec Dieu, c'est pas un problème qui va s'arranger du fait que tu as demandé pardon à Dieu, tout le temps que tu ne vas pas venir demander pardon aux amis. Regardons d'abord la Gemara Yoma. La Gemara Yoma, c'est la Gemara qui nous parle de Kippour. La Gemara Yoma, c'est la Gemara page 85b. D'abord, la Torah te dit que le jour de Kippour, on doit jeûner le 10e du mois et chaque personne n'aura pas le droit de travailler. Ce jour-là, Dieu vient vous pardonner. Le Taher Etchem pour vous purifier. Mikol Chatetechem de tous vos fautes. Lifnei Hashem Titaru, devant Dieu vous serez purifiés. Bien, la Gemara Yoma te dit la chose suivante. Bien, Rabbi Eliezer ben Azariah. Rabbi Eliezer ben Azariah a été dit Mikol Chatetechem Lifnei Hashem Titaru. Vous serez pardonnés de tous vos fautes devant Dieu. Averot, chez Ben Adam comme les fautes qu'il y a entre Dieu et l'homme. Yom HaKippourim mechaper. Le jour de Kippour pardonne. Averot, chez Ben Adam la chavero. Les fautes qu'il y a entre quelqu'un et l'autre. En Yom HaKippourim mechaper. Yom HaKippourim ne pardonne pas. Ad sheyirtzeh chavero, jusqu'à ce que tu viennes et tu demandes pardon à ton ami. De là, ce qui est la source, la Gemara, Shulchan Aruch, code de loi juif, vient et tranche d'après la halakha. Que si tu as fait du mal à quelqu'un pendant l'année, tu dois lui demander pardon. Et si jamais tu n'as pas fait ça pendant l'année, tu dois lui demander pardon avant Kippour. Pourquoi? Je te dis la phrase, parce que c'est le Zman, Tshuva, la kol,
parce que c'est le temps de tchouva pour tous. Bien la Gemara. Elle nous raconte que Rabbi Yirmiyah, une fois, il a rencontré Rav Abba. Et il est parti, Rabbi Yirmiyah, il était assis à l'entrée de la maison de Rav Abba pour lui demander pardon quand il allait rentrer à la maison. Au moment où il arrive, il y a la femme de ménage qui nettoie le parterre du deuxième étage de la maison. Et l'eau avec laquelle elle nettoie, elle n'était pas très écolo, on va dire. Et quand elle nettoie le balcon, quoi que ce soit, coule du deuxième étage sur la rue. Sauf qu'en bas était assis qui? Rabbi Yirmiyah, qui est venu demander pardon à Rav Abba. Lui, il n'a pas vu que la femme de ménage en haut est en train de faire le nettoyage. Elle est en train de verser tout ce qui est la serpillière. Et verse sur Rabbi Yirmiyah. Notre malheureux Rabbi Yirmiyah, il s'est dit, on m'a fait de moi une ordure. Et au moins que ça s'accomplisse que David Amelech, le roi David, il dit dans les psaumes que mes hashpot, yarim et viol, que des ordures, Dieu va me relever. En attendant, Rabbi Abba il sort de chez lui. Il voit notre malheureux Rabbi Yirmiyah qui est plein d'eau sale, qui est tombé du deuxième étage. Il s'est dit, maintenant c'est à moi de demander pardon. C'est à moi de l'excuser, d'aller demander pardon. Nos sages et commentateurs nous disent que aller chercher à avoir la paix avant Kippour, ils comparent ça avec les mitzvot les plus importants de la journée. Aussi important que le devoir de jeûner, aussi important que la tchouva, c'est le devoir de demander pardon. Regardons ce que Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, chapitre 46. Samaël, il a vu qu'il n'avait pas trouvé de faute dans le peuple juif le jour de Kippour. Il a dit à Dieu, je te lis le texte, Ribono shel olam, maître du monde, Yesh lecha am echad ba'aretz, tu as un peuple sur terre, qui est malaché asharet bashamayim, comme les anges qui sont dans le ciel. De la même manière que les anges n'ont pas de pieds, paume de pied, le peuple juif se tient debout le jour de Kippour. De la même manière que les anges ne mangent pas et ne boivent pas, le peuple juif, le jour de Kippour, ne mange pas et ne boit pas. De la même manière que les anges sont quittes de toute faute, pareil, toi, le peuple juif, ils font ensemble la paix entre eux avant le jour de Kippour. Pourquoi on aurait plus envie de pardonner à l'autre que de pardonner à Dieu? Non, que de pardonner à l'autre, la veille de Kippour. On va y arriver tout de suite, on va y arriver tout de suite en patience vient de commencer. Viens le Shulchan Aruch, le code de loi juif, et il te dit maintenant qu'on a vu l'idée importante, qu'est-ce que ça veut dire pardonner. Regardons maintenant les détails. Le Shulchan Aruch te dit la chose suivante dans le siman Tav-Resh-Vav, le siman 606. Il te dit comment ça. Chacun doit faire attention la veille de Kippour. En cette veille de Kippour, faire attention de pardonner à tout celui qui a fait une faute devant lui. Et même s'il est énervé seulement avec la parole, il doit lui demander pardon et aller lui demander pardon. Et au moment qu'il lui demande pardon, il doit lui dire la faute qu'il lui a fait. Et si son ami, il a honte, il doit juste, pas besoin de dire la faute. S'il ne lui pardonne pas la première fois, il doit aller lui demander pardon une deuxième fois, d'une autre manière, des autres formes, avec des autres termes. S'il ne va pas pardonner, à ce moment-là, il devra aller une troisième fois pour lui demander pardon d'une autre manière. Et si jamais la troisième fois, il n'a pas pardonné, à ce moment-là, il n'a plus besoin d'aller le voir. Bien, le Shulchan Aruch continue en disant la chose suivante. Néanmoins, tu dois faire savoir en public, c'est 10 personnes, que tu es parti demander pardon. Et la personne n'a pas voulu pardonner. Pourquoi? Pour que les gens ne pensent pas que tu n'as pas voulu rabaisser ton ego pour demander pardon. Si maintenant la personne est décédée, envers qui tu as fait une erreur, tu devras amener 10 personnes sur sa tombe et dire devant eux, j'ai fauté envers Dieu et envers cette personne qui est ici présente. Non, on ne te parle pas de fauter du fait que tu as pris sa place de parking, ou que tu as pris le dernier, pain au chocolat qui était dans la boulangerie, ou que tu t'es assis à sa place dans la synagogue. C'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment des fautes de quelqu'un. Ça, il y a toujours des gens qui sont susceptibles, que si tu les as regardés de travers un matin et tu leur as pas forcément dit bonjour parce que tu étais au téléphone, si tu vois, il est passé devant moi, il n'a pas dit bonjour. Tu auras toujours des gens, on va dire, qui se lèvent du pied gauche. Et quoi qu'il arrive, ils auront quelque chose à te dire. Et tu as des gens que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, ils ne seront pas contents. Tu as mis une chemise rose, on te dit pourquoi tu n'as pas mis une chemise bleue. Non, on ne parle pas de ça, c'est pas de ça qu'on parle, pardon. Bien, la Torah te dit par exemple, un simple exemple que la Gemara ramène. Tu devais de l'argent à quelqu'un et tu ne l'as pas payé. Ou bien, tu lui as fait un dommage. Alors, tu lui as cassé quelque chose, tu lui as prêté sa montre, tu l'as cassé, tu as prêté son ordinateur, tu l'as cassé. Peu importe, tu lui as fait un dommage et tu l'as payé pour le dommage. Ou tu l'as cassé une dent, si tu veux. Et pour casser une dent à quelqu'un, il faut vraiment être spécial, comme on dit. Tu dois lui demander pardon. Très bien, ça, tu demandes pardon. Mais viens, la Chita Mekubet, c'est dans la Gemara, Baba Kama, page 92a. Elle te dit que la peine que tu lui as causée,
même si tu lui payes pour la peine, même si tu vas faire tout ce que tu peux pour l'apaiser sa colère, tu n'es pas pardonné jusqu'à ce que tu lui demandes, excuse-moi pour le tort que je t'ai causé. J'étais pressé, je suis sorti de la voiture, je t'ai fait comment on appelle ça, une danse sur ta voiture, j'ai essayé de frotter ta voiture. Peu importe ce que tu as pu faire, tu dois demander pardon. Pourquoi? Bien, la Gemara te dit la chose suivante. Parce que la souffrance du corps ne se pardonne pas avec l'argent. C'est pas parce que tu vas donner à la personne 100 000 euros sur la table, tu vas dire, tiens, je t'ai causé tel et tel tort, je te paye l'argent, que ça va changer quelque chose. Va demander à la personne pardon. Ça, c'est la halakha texto. Nous rentrons dans les détails. Nos sages nous disent, pourquoi alors tu dois demander pardon seulement 3 fois et pas plus? C'est-à-dire que si jamais la personne ne veut pas pardonner, tu n'as pas besoin d'aller le courir toute ta vie derrière. Il y a un moment, quelqu'un qui ne veut pas rabaisser son ego en disant, moi je vais te pardonner. Pardonner pourquoi? Qui tu es pour que je te pardonne? J'ai pas à te pardonner. Très bien. La Gemara te dit, si c'est comme ça, tu n'as pas besoin. D'où on apprend de l'histoire de Yosef. Après la mort de Yaakov, son père, les frères de Yosef, ils ont imaginé que quoi? Qu'ils vont utiliser, il a essayé d'imaginer en disant que ses frères vont utiliser l'opportunité, ils vont se venger sur ce qu'il leur a fait. Ils ont dit à Yosef, Anna, Sana, Pesha, Achecha, fais en sorte que ne pense pas qu'on a quelque chose contre toi dans Bereshit. 3 fois, ils ont répété le mot na, de grâce, qui est un langage de pitié, un langage de grâce. De là, nos sages, ils ont dit, on apprend comme quoi il faut demander pardon 3 fois. Ok, chers amis, si vous pensez que tout ça c'est simple, c'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus profond. Parce que de tous les côtés, on a 2 manières de voir les choses. De la même manière que celui qui a fait du tort à quelqu'un d'autre, tu dois demander pardon. Il y a la même mitzvah que celui qui a été touché, il a un devoir de pardonner. Mais s'il ne connaît pas cette loi. Tu lui apprends la loi. Il est né en savant comment conduire, il est né en sachant comment conduire un ordinateur. Chaque chose on apprend dans la vie. Tu dis c'est une mitzvah de la Torah. Donc, quelqu'un il ne sait pas, il ne veut pas, qu'est-ce que je te dise. Mais la Torah elle te dit que ça c'est en réalité ce qui est plus dur. Est-ce qu'on peut lui dire Une seconde. Ce qui est plus dur n'est pas de demander pardon. Ce qui est plus dur, la Torah elle te dit, c'est l'humain de vouloir pardonner. Ah oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un en général, il se sent comme s'il a des traces à l'intérieur de lui. Il a qu'on appelle ça des side effects, il a des effets secondaires. Et surtout quand tu parles de quelque chose qui a été fait en public, quelque chose qui lui fait vraiment mal. Et néanmoins, la Torah elle te dit que tu as toujours le devoir de Rachmanim, les peuples juifs ont des miséricordes, fils de miséricorde, on a le devoir de pardonner. La Torah nous parle très, pas bien, si on peut dire, d'une manière pas claire, pas correcte, comment se sont comportés les Givonim. Alors, dans le chapitre de Melachim, dans le livre Melachim 2, chapitre 21, on nous raconte comment ils n'ont pas voulu pardonner au peuple juif. Quand Shaoul, il a couru derrière David pour vouloir le tuer, David, il s'est protégé dans la ville de Nov, il a trouvé là-bas un endroit où il pouvait se protéger dans la ville des Kohanim. Quand Shaoul, il a su une chose pareille, il est parti tuer avec sa colère le roi Achimelech, le grand prêtre, avec 85 prêtres et 7 Givonim qui travaillaient là-bas en tant que coupeurs de bois et puiseurs d'eau. Des années après la mort de Shaoul, et quand David il est finalement été nommé en tant que roi, la Torah nous dit qu'il y a une grande famine à Jérusalem qui a duré pendant 3 ans. David il a reçu une réponse dans le pectorat qui était sur le grand prêtre, le Choshen, que c'est une punition sur les Givonim que Shaoul a tués. David il est parti les voir en leur demandant pitié, pardonnez au peuple juif. Il leur a même proposé beaucoup d'argent et beaucoup d'or, c'était le roi, mais il n'était pas prêt de pardonner. David il a dit à ce moment-là que le peuple juif ce sont des miséricordes, fils de miséricorde. Pourquoi vous ne pardonnez pas? Les Givonim, ils ont dit, les Givonim, leur idée c'était nous, on ne fait pas partie du peuple juif. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, David il a décrété qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux éternellement. Ça c'était à l'époque, la Gemara Yevamot, page 78b, nous raconte cette histoire. Donc ça on a vu ici les deux phases du pardon. D'un côté, le devoir de celui qui a causé du tort, demander pardon. De l'autre côté, ce qui est le plus important, c'est que celui à qui on demande pardon a le devoir de dire pardon. Ok. Non. Hein? Je pardonne. De pardonner, exactement. Viens le Shulchan Aruch, on voit ça dans le code de loi juif, et il te dit que celui qui demande pardon, celui qui doit pardonner, ne doit pas être cruel de pardonner, mais doit pardonner tout de suite. Et si jamais on a fait sortir un mauvais nom sur une personne, il n'y a pas besoin de lui pardonner, même s'il lui demande plusieurs fois. Parce que le problème, c'est que des fois, tu as parlé à une personne, qui a parlé à une autre personne, qui a parlé à une autre personne, et ils n'ont pas entendu la manière comment tu as demandé pardon. Et ils ont pensé que la chose, elle est réelle. Et donc, la personne, elle va toujours être considérée comme quelqu'un de mauvais. Néanmoins, quelqu'un qui a la qualité d'humilité, c'est bien qu'il pardonne, même quand on a fait sortir sur lui un mauvais nom. Donc, en 2 mots,
Si on fait la synthèse de ce qu'on entend jusqu'à présent, le devoir principal, c'est de vouloir toujours se dire ce que j'aurais voulu qu'on fasse avec moi, je le fais avec les autres. La fameuse phrase qu'Hillel il a dit, toute la Torah tourne sur un pied, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Tu veux qu'on te pardonne, pardonne aux autres. Sois cool. Cool dans le terme de sois light, qui veut dire, oh, t'as fait quelque chose. Peu importe, qu'est-ce qui a pu se passer. La personne était de mauvaise humeur, la personne n'était pas correcte, la personne se sentait mal. Ne te prends pas la tête, va pas prendre ça à cœur, va pas commencer à dire, même si tu fréquentes que des gens qui sont sur les nerfs, puis le matin jusqu'au soir. Pourquoi la baguette elle est brûlée? Pourquoi le parking, j'ai eu une amende? T'as mille et une raisons pourquoi t'énerver. Reste tranquille. C'est pas la fin du monde. Et dis-toi qu'au final, si tu pardonnes, tu seras pardonné. Et comme on va tout de suite voir, le plus important, c'est que Dieu te pardonnera. Mes chers amis, je vais faire une pause avant de continuer. Nous sommes en pleine campagne. Il nous reste exactement 9 heures. Charidi.com, Bet Rabat 77. La campagne pour restaurer le toit du Bet Rabat, de restaurer le toit du bâtiment. C'est aujourd'hui. Il nous reste exactement 9 heures. Nous sommes à 85%. Je vous en supplie, allez après le cours sur le site, partagez avec vos amis. charidi.com, charidi.com/betrabad, BETHHABAD 77. Donnez tout ce que vous pouvez. Faites participer vos amis pour le mérite de tous ceux qui écoutent le cours de Torah tous les jours, toutes les semaines, afin qu'on puisse réussir cette campagne et arriver au but, si Dieu veut, avant le temps, ce soir, et que Dieu vous bénisse. Revenons au sujet du pardon. Mechila, c'est quelque chose de large. Il y a des gens qui aiment pardonner pour se rendre quitte, comme les centaines de textos de WhatsApp qu'on reçoit en ce moment, la veille de Kippour, Mechila, Mechila. C'est comme tu dis à chacun bonjour, au revoir, bonne journée, Mechila. Ça va avec. Tu as même comment on appelle ça, des vidéos qui sont faites, des chansons qui sont faites, Mechila, ce que tu veux. Et il y a des gens que pour eux, c'est pas un jeu de mots. Il y a des gens pour eux que Mechila, c'est avec un cœur sincère. Ça touche. Ça touche. Avant de continuer, on va raconter une histoire très belle. On raconte quelqu'un qui était très mauvaise personne, qui dérangeait chaque fois le rabbin de la communauté de n'importe quelle opportunité qu'il avait. Chaque fois qu'il pouvait, il devait le déranger. Ok. Chaque année, il allait avant Kippour et demandait au rabbin pardon, tout ce que j'ai fait cette année, chaque discours, je dérangeais. Et le rabbin, chaque année, il avait l'habitude de lui pardonner, il était sympa, il disait, laisse tomber, je ne prends pas à cœur. Quand la personne venait demander pardon au rabbin, il savait depuis le départ que je ne m'inquiète pas, il va venir, il va me pardonner. Et lui, il continuait le lendemain de Kippour, si ce n'est pas le jour de Kippour, il continuait avec ses mêmes bêtises. Une année là, il en a eu marre, il a dit ça y est, jusqu'à là, j'ai plus de patience pour cette personne, je ne vais pas lui pardonner. Et quand l'autre il est venu lui demander pardon, la personne lui a répondu, le rabbin lui a répondu pardon, je te pardonne de la même manière que tu demandes pardon. Et toi en demandant pardon, tu n'es pas sincère, tu as dit pardon, tu ne penses pas à deux fois ce que tu es en train de dire, moi aussi je te pardonne de la même manière et la vie continue. La question elle est, comment on doit pardonner quand on vient vers toi? Combien réellement on est capable d'oublier le passé? Quelqu'un t'a causé du tort, et parfois c'est du tort qui est grave. Que ce soit pour un couple, que ce soit pour un fiançailles, que ce soit pour sortir, tu es sorti avec telle fille, tu es sorti avec tel garçon, que tu es parti avec telle et telle personne a parlé du mal sur toi, telle personne a parlé du mal sur ta future. Il y a des centaines d'histoires que des fois, la personne elle était vraiment blessée, des fois la personne elle a vraiment perdu quelque chose. C'est pas juste que n'a pas dit bonjour, je me suis vexé. Et des fois il y a des choses qui causent du tort à une personne. Combien on est capable de oublier le passé? Combien on est capable de réellement faire ce qu'on appelle tchouva? Quelqu'un il t'appelle des fois une fois en te disant j'ai beaucoup de la peine parce qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, je t'ai causé tel et tel tort. Très bien. Et toi, comme tu n'aimes pas que les gens ils ont de la peine à cause de toi, tu dis Machoulach, c'est pardonné, t'inquiète pas, je te pardonne. À ce niveau, si tu parles de ce niveau-là, en ce niveau-là, c'est vrai que tu parles d'un niveau dans lequel que tu as passé l'épisode. C'est passé, c'est du vécu, je ne vais pas me rappeler toute ma vie, on avance, on passe à autre chose. Il y a des gens, mais à l'intérieur, tu t'es rappelé que la personne t'a fait du mal. Il y a des gens qui se disent, peu importe ce qui s'est passé, oublie, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que t'en fais un monde? T'as pris ma place, c'est pas grave. J'ai voulu me garer, j'étais en retard, peu importe ce qui a pu se passer, oublie. N'en fais pas un monde, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a des gens que, à cause du pardon, je te pardonne, mais je ne suis pas ton ami. Il y a des gens que, à cause du pardon, puisque tu m'as demandé pardon, on va redevenir normal, mais pas proche. Il y a des gens que, grâce au pardon, vous nous redevenez les meilleurs amis sur Terre. Très bien. Regardons ce que les Chachamim nous disent sur l'histoire du pardon à l'autre. On a 2 histoires de pardon que la Torah nous raconte. Une histoire, c'est Abraham et Avimelech. Abraham et Avimelech dans Bereshit, quand Abraham il est parti en Israël. Je lis le texte, il s'est arrêté à Gra. Après, il a fait un campement à Gra. Il lui a demandé sur sa femme Sarah, et Abraham il a eu peur que les gens ils allaient la tuer à cause du fait qu'ils allaient la prendre.
Et donc il a dit qu'il vaut mieux lui dire que c'est la sœur d'Avimelech, le roi de... la sœur, pardon. Une seconde. C'est sa sœur et pas pas sa femme. Avimelech, le roi de Gra, la Torah nous dit, je t'ai lu le texte, il a entendu cette chose-là, il a pris Sarah chez elle. Mais avant de vouloir toucher Sarah, un roi qui s'est présenté devant le Dieu, qui s'est présenté un ange, il lui a dit, fais attention, c'est une femme mariée. Avimelech, il a été puni, qu'il a été totalement constipé, qu'il ne pouvait plus s'exprimer, faire sortir tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Avimelech, la Torah nous dit, il est parti voir Abraham, il a dit, je ne savais pas que c'était une femme mariée. Et il demande qu'Abraham prie à Dieu pour le guérir de ses maladies. Abraham, il aurait pu dire, comment est-ce possible que tu as pris ma femme alors que tu savais très bien que c'était ma femme? Mais ça va. Il ne savait pas. Quelqu'un il vient avec sa sœur pour se promener en touriste. Il savait très bien, il connaissait l'histoire, on l'a pris par force. Néanmoins, Abraham, il n'a pas tenu rigueur, il a prié pour lui et il lui a pardonné. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire qui est racontée dans Bamidbar 21, chapitre 21. Moshe et le peuple juif, après la mort d'Aaron dans la 39e année du désert et le fait que les nuages de gloire sont partis, le peuple juif s'est plaint avec arrogance contre Dieu. Moshe Rabbeinu sur le fait que c'est tellement Dieu dans l'Israël, qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas de pluie et qu'on n'a pas de manger. Dieu leur a envoyé des serpents, il a envoyé des scorpions pour les punir. Le peuple juif est parti voir Moshe pour demander de prier et de leur pardonner, qu'ils soient guéris de ces serpents. La Torah te dit comme quoi Moshe, il a pardonné, il a demandé pitié sur eux. Et Dieu, il a dit qu'il va faire un serpent en cuivre de sa propre argent, qu'il va le mettre en haut et que tout celui qui regarde sur le serpent, il va guérir. C'est intéressant comme quoi la Midrash te raconte ces deux histoires de pardon. Rashi amène justement l'histoire de Moshe pour te montrer que malgré qu'ils ont fait du mal contre Abraham ou contre Moshe, pas seulement qu'ils n'ont pas tenu rigueur, ils ont prié pour eux, pour demander qu'ils soient pardonnés, etc. Regardons maintenant le Tanchuma. Le Tanchuma, il vient dans la Torah te disant sur Rashi Bamidbar 21:6 pour te faire savoir comment Moshe était humble. Que pas seulement il n'a pas retardé de demander pardon, mais il a montré ce que le Shulchan Aruch te dit, que celui qui pardonne ne doit pas être cruel. Et d'ailleurs, il t'amène le texte qu'Abraham, il a dit à Dieu, et Dieu, il a guéri Avimelech. Va y parler à Moshe, le Tanchuma te dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a prié Moshe? De là, on apprend que celui à qui on demande pardon, il ne doit pas être cruel pour pardonner. Ok. Quelle est la raison pourquoi Rashi a amené juste l'histoire de Moshe et le verset d'Abraham? A priori, l'histoire d'Abraham et Avimelech est beaucoup plus grave. Là, il a pris sa femme. Là, dans cette histoire, c'est quoi? Le peuple juif se plaint de ça. On sait que c'est un peuple qui, malheureusement, il y avait chaque semaine, on a vu dans le Chumash Bamidbar une autre histoire. Si c'est pas l'eau, c'est la manne. Si c'est pas la manne, c'est la viande. Si c'est pas la viande, c'est la chaleur. Il manque des sushis qu'on avait en Égypte. On avait les concombres, on avait le poisson gratuit. Et chaque histoire. Apparemment, on aurait dû mettre l'accent beaucoup plus fort sur le pardon d'Abraham, beaucoup plus que sur le pardon d'Avimelech. Le Rabbi, il explique ça de manière magnifique. Le Rabbi t'explique pourquoi Rashi il a choisi l'histoire de Moshe. Parce que là, on voit qu'est-ce que ça veut dire pardonner avec un cœur parfait. Dans le cas d'Abraham, on ne dit pas dans la Torah qu'il a pardonné à Avimelech et qu'il a oublié l'histoire. Tu dis qu'Abraham, c'était quelqu'un de bien. Et qu'Avimelech, il a raconté qu'il souffre d'une grave punition, qu'il a été puni. Abraham, il a prié pour qu'il guérisse. C'est pas écrit qu'il lui a forcément pardonné. Dans le cas de Moshe, c'est écrit clairement que la Torah nous dit « Vaïtpalel Moshe be'adam » que Moshe, il a prié pour le peuple. Ça veut dire que ça l'inquiétait la situation du peuple. Ça le dérangeait cette situation. Il savait que le peuple n'était pas bien, qu'il y avait des dangers avec ses serpents et ses scorpions. Et il ne s'est pas dit ici, bon, tu veux guérir. Lui, ça l'inquiétait le bien du peuple. Il ne voulait pas que le peuple juif souffre à cause de lui et qu'il fasse, tu veux. Plus de ça, la Torah lui dit que Moshe devait faire le serpent avec son propre argent. Malgré que Moshe n'a pas fauté. Moshe n'a rien fait de mal. Mais pourquoi il doit payer pour les médicaments de ce que le peuple juif a fauté? Pourquoi, en quoi lui doit faire ça de son argent? Mais Dieu, il a voulu nous enseigner ici qu'il doit se soucier comme si c'est son propre besoin et pas seulement se rendre quitte. Ça, c'est la raison pourquoi Rashi a choisi le cas de Moshe beaucoup plus que le cas d'Abraham, pour nous faire passer le message que le peuple juif, nous sommes des personnes qui ont miséricorde, qui ont pitié, fils de gens qui ont pitié. Quand quelqu'un il a une souffrance sur le moment qui est tombé parce qu'il t'a fait du mal, aie pitié sur lui, aie miséricorde, pardonne-lui totalement, sans comme si c'est toi qui t'es fait du mal. Et le sentiment que toi tu t'es fait mal, automatiquement à toi-même tu serais pardonné. Pardonner de la même manière. Comment est-ce possible? Viens dans la vie te dit que la devise, pour pouvoir réussir, juge chacun avec ce qu'on appelle le kafsout, ou en bon français, avec le bénéfice du doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le mérite, dis-toi que ça se peut que le matin, quand tu l'as rencontré, il n'a pas bu son café. Ou peut-être il était stressé du fait qu'il a eu une simple perte.
ou peut-être quelque chose qui t'est arrivé dans la nuit, peu importe ce qui a pu lui arriver, qu'il a fait, qu'il a agi comme ça, et malheureusement, le premier qu'il a rencontré, c'était toi. Et que si jamais il aurait rencontré quelqu'un d'autre, ça serait passé de la même manière. Et il ne s'était pas forcément rendu compte de ses actions. Je dois faire attention, on ne parle pas du tout de tous ces soi-disant terroristes qu'on appelle aujourd'hui des déséquilibrés, qu'on essaie de nous faire croire que puisqu'ils sont déséquilibrés, pour ça ils vont tuer des gens. Ça c'est une parenthèse, on ne va pas en parler dans la communauté, entre frères et sœurs, dans le peuple juif. Le fait de se dire que des fois quelqu'un malheureusement il était de mauvaise humeur, ça peut arriver. Et s'il n'aurait pas été de mauvaise humeur, ça ne serait pas passé. Et quand on réfléchit de cette manière, on peut apaiser tellement de colère, on peut apaiser tellement d'ego, on peut pardonner, avance. Combien de fois, comme je disais tout à l'heure, des fois tu te dis, tu aides tellement de personnes, et tu agis tellement envers les autres, et tu te dis, et pourquoi le moment où quelqu'un te dit, j'appelle à l'aide, j'appelle le besoin, les gens pas forcément réagir de la manière comment tu penses qu'ils auraient pu réagir, là on doit avancer. La Torah te dit, l'essentiel, c'est de se focaliser en faisant du bien, et toujours en agissant du bien. Très bien. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'il y a certainement des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des choses qui sont, on va dire, impardonnables. Il y a des choses que quoi tu fasses, avec la plus grande bonne volonté que tu as de vouloir pardonner, c'est difficile. Là, on doit se rappeler de ce qu'on a dit tout à l'heure. Que la manière comment Dieu se comporte, que nous on se comporte, Dieu se comporte avec nous, envers nous. David Amelech, il dit dans les psaumes, Hachem Silcha, Dieu est ton ombre, alia diminecha sur ta main. Viens le Baal Shem Tov et il te dit que le mot Silcha, ça vient du mot tsel qui veut dire ton ombre. Dieu est comme l'ombre de la personne. Dieu se comporte avec toi de la même manière que toi-même tu te comportes. Et ça, c'est la réponse à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, si tu devais agir en fonction de ce que les autres ils font, puisque les autres ils font du bien, tu vas faire du bien, et si les autres ils font du mal, tu ne vas pas faire du bien, viens la Torah de dire, oublie. Toi, tu dois agir, tu as Dieu qui est derrière toi. Toi, fais du bien. Et en faisant du bien, tu es garanti que Dieu va se garantir qu'il te fera du bien. Ah, parfois, malheureusement, on rencontre du mal. C'est vrai, on doit demander que le mal s'arrête. Mais toi, tu dois te focaliser sur faire le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est ton ombre. Puisque Dieu, il est ton ombre. Dieu, il voit que tu fais du bien, il verra que tu feras du bien. Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te laissera pas tomber. Quand quelqu'un, il fait en général une punition, quand quelqu'un, en général, il fait n'importe quelle punition, il a pris un parking qu'il ne fallait pas, il n'a pas payé le stationnement. Quel rapport entre les 17 € que tu vas payer et le stationnement? Quel rapport? Tu vois, il n'y a aucun rapport. Il n'y a absolument aucun rapport. Mis à part que la caisse de l'État s'est enrichie de 17 €, ou 35, ou 135. Il n'y a aucun rapport entre la punition et le parking que tu avais payé. Quelqu'un qui a voyagé, qui a pris la route 130, à la place de 130, il a fait 150, pareil. Le gouvernement lui donne, je sais pas, 700 €, 1000 € à payer. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Lui, mis à part le fait qu'il a senti qu'il a quelque chose à payer, pour ça, il va faire attention peut-être la prochaine fois. Quelqu'un qui a fait du tort à l'autre et qui est parti au tribunal et lui dit qu'il devrait t'asseoir en prison pendant 1 an. Quel rapport entre t'asseoir en prison 1 an et le tort que tu as causé à l'autre? Il n'y a aucune ressemblance entre la punition et la faute, mis à part de faire réfléchir la personne, un avertissement, de faire attention, de ne pas recommencer, etc. Dieu, c'est tout à fait différent. Dieu, il va agir de la même manière que toi, tu agis. Qui veut dire, si toi, tu donnes tzedaka, Dieu te donne la réussite de pouvoir continuer à donner, comme la Torah te dit par rapport à la tzedaka, jusqu'à 1000 fois plus. Dieu te dit, testez-moi. Si malheureusement, quelqu'un il a fauté une faute grave, Dieu il va agir envers lui de la même manière qu'il va être payé, si on peut dire, il va être coupable. Comme on a vu l'histoire avec des personnes que parfois ils ont causé du tort et qu'ils ont pensé qu'il n'y avait pas de punition sur terre et que Hillel Azaken leur a dit dans la Mishnah, on voit dans le Maxime de nos pères, que sur ce que tu as fait, tu as eu, et ceux qui t'ont fait, il y a un Dieu sur terre, il y a un jugement sur terre. Toi, tu n'as pas le devoir d'être la police de Dieu. 2 exemples que la Torah nous raconte dans le Gemara Sota, page 9. Myriam, la sœur de Moshe, Myriam la prophétesse, elle a attendu pour Moshe quand il était bébé de 3 mois. Elle a mis dans la fameuse berceau qui était avec le goudron sur le lac, sur le Nil, pour le cacher, pour pas qu'on puisse l'attraper ou le tuer. Quelle était la récompense? Que quand elle a parlé de mauvaise langue sur Moshe, et on a dû la mettre excommuniée en dehors de la communauté, tout le peuple juif l'a attendu pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu ce qui était son devoir en tant que grande sœur, d'attendre son petit frère qui était dans le Nil. Ça, c'est du bon côté. Du mauvais côté, Shimshon le fort, Samson, a choisi pour lui-même une femme plishti à la place d'une des filles juives parce qu'il pensait qu'elle était bien à ses yeux. La punition était qu'au final, cette Dalila a agi contre lui. Elle a réussi à faire en sorte qu'ils se sont renforcés contre lui et qu'ils lui ont crevé les yeux. Que Dieu nous en préserve. Alors, si on fait le calcul et si on fait le bilan de qu'est-ce que Dieu il attend de nous la veille de Kippour, on va voir qu'en un mot, c'est le devoir d'être ce qu'on appelle Melamed Zchut. Toujours regarder positif et toujours avoir ce sentiment de
chercher le mérite chez l'autre. Expliquer à Dieu, par rapport d'abord entre nous et Dieu, qu'on aurait voulu faire les choses que Dieu nous demande. On aurait voulu faire les choses parfaitement. Malheureusement, on a un mauvais penchant. Et malheureusement, ce mauvais penchant fait en sorte que parfois, on ne fait pas les choses correctement. Parfois, on est tellement pris par le travail qu'on n'a pas le temps d'apprendre. Pas nous, pas le public ici présent. Grâce à Dieu qui apprend toutes les semaines entre midi et 1h, entre 1h et 2h. Mais parfois, on n'a pas le temps de prier. Parfois, on n'a pas le temps de faire les choses correctement. La meilleure manière de pouvoir mériter que Dieu nous regarde avec un bon œil et qu'il pardonne sur les choses qu'on n'a pas fait correctement, c'est que nous aussi, on doit regarder avec un bon œil envers les autres, avoir ce mérite envers les autres, agir avec le mérite envers les autres, et faire en sorte que les autres soient aussi pardonnés par nous. Souvent, Dieu dit, tu vois, il n'a pas tenu rigueur à l'autre, moi je n'ai pas tenu rigueur envers nous. En deux mots, si on conclut, pardonner, c'est pas seulement un devoir, c'est aussi un mérite. C'est la meilleure des choses qui peut nous arriver avant le jour du jugement, pas seulement pour celui en qui on a fait la faute, envers qui on a fait la faute, mais surtout pour nous. Rappelez-nous encore une fois avec une merveilleuse histoire qui nous ramène tout ce qu'on vient de voir en une seule histoire, soit le devoir de demander pardon, et soit le gain qu'on peut recevoir grâce à ça qu'on a demandé pardon. Il y avait un juif qui était marié pendant 2 ans, qui n'avait pas d'enfant. Sa femme est partie voir plusieurs docteurs, passé plusieurs tests. Malheureusement, les docteurs, ils ont dit qu'elle n'a aucun moyen de tomber enceinte. Ce juif n'était pas Lubavitch, mais il a appris Tania, il apprenait Tania ensemble avec un Lubavitch tous les semaines. Et une fois, il a parlé avec lui en lui disant que voilà, on est mariés depuis quelques années, on ne réussit pas à avoir d'enfant. Combien on est brisé de la situation? Et le chassid, il lui a dit, je vais te fixer un rendez-vous avec une audience privée en Yechidut chez le Rabbi. Donc il est parti avec sa femme dans les années 70-80. Il est rentré en Yechidut, en audience privée. Le Rabbi lui a demandé quel examen vous avez fait. Et il était étonné qu'il a fait un examen très poussé, qui cause beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. Le Rabbi dit qu'à partir d'aujourd'hui, faites seulement des prises de sang, et pas des examens qui sont associés avec des grandes douleurs, avec des grandes souffrances. Tout d'un coup, le Rabbi regarde le mari. Le Rabbi demande au mari la chose suivante. Avant que tu te maries à cette femme, est-ce que tu avais un rapport avec une autre femme? Est-ce que tu étais en fiançailles avec une autre femme? Est-ce que tu es sorti avec une autre femme? Avant, est-ce que vous avez des contacts? Et le Rabbi lui dit, est-ce que tu lui as donné un cadeau avant de se séparer? Très bien. Le juif, il ne pouvait pas sortir un mot de sa bouche, il était tellement étonné, abasourdi, comme on dit, de ce que vient de voir cette providence, que c'est le roi Hakodesh, ce souffle divin que le Rabbi vient de dévoiler. Et il dit au Rabbi tout simplement, oui, c'est vrai, j'étais avec quelqu'un d'autre et je lui ai donné un cadeau. Le Rabbi lui dit, est-ce que tu lui as demandé pardon? Il demande au Rabbi pardon de quoi? Il s'étonne, il demande au Rabbi, il dit, je n'ai pas demandé pardon, mais je lui ai expliqué en bonne et due forme, correctement, pourquoi je n'ai pas envie de me marier avec elle. Le Rabbi dit, c'est pas suffisant. Tu as le devoir de lui demander pardon, et quand tu vas lui demander pardon, tu auras la délivrance. Le Rabbi rajoute en disant que si tu ne veux pas aller la voir toi directement, tu peux envoyer quelqu'un d'autre, un émissaire, un envoyé, un shliach, que lui va aller la voir devant une autre personne, et qu'elle dise clairement qu'elle est d'accord, qu'elle te pardonne avec un bon cœur, et que et le Rabbi dit que lui, il promet que si elle pardonne, elle va trouver sa deuxième moitié, et elle va pouvoir se fiancer très prochainement. Ce juif, il était tellement étonné d'avoir cette certitude, ce bitachon, dans ce que le Rabbi vient de dire, et il demande au Rabbi, est-ce que c'est une promesse, que comme ça ces choses vont se passer, ou c'est juste de la fantaisie? Le Rabbi lui dit, c'est une promesse. Ok. Il sort de l'audience privée du Rabbi, il va voir la sœur de cette femme qu'il connaissait, et il lui demande-lui pardon en mon nom. Le frère revient le lendemain, le frère de cette femme. Le lendemain, le frère revient et il dit qu'il est parti la voir. Et cette femme, c'est une histoire d'il y a quelques années, devant une autre personne. Elle a dit, je te pardonne. On s'est quittés, on s'est séparés, on avait décidé en bon terme qu'on n'ait pas fait l'un pour l'autre, bien sûr que je lui pardonne. C'est passé quelques semaines. Une proche de sa famille l'a réveillé un matin en lui disant, sache que cette femme vient de se fiancer. C'est passé quelques jours après et sa femme est tombée enceinte. Voilà une histoire qui est racontée, qui est connue. Une histoire véridique avec le Rabbi, comme quoi quelqu'un qui a demandé pardon, pas seulement ça a causé du bien à la personne, ça a causé du bien à la personne qui l'a demandé. Donc, chers amis, avant de terminer, je vous rappelle, nous sommes aujourd'hui à moins de 36 heures de Kippour, moins de 30 heures, mais nous sommes surtout aujourd'hui, il nous reste 8 heures pour la campagne Charity que nous avons lancée depuis hier soir, qui est de faire en sorte de ramasser les fonds nécessaires pour la restauration de tout le toit du bâtiment du Bet Rabat 77. Et donc, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui. Entrez sur le site charidi.com, charidi.com.
betchabad77, BETHHABAD 77, afin qu'on puisse obtenir le but avant ce soir. Et il y a la deuxième campagne pour les veuves, les orphelins, les grandes tragédies chez les Shluchim, Keren Esther. Là, on est encore beaucoup plus loin du but. On a encore on est à peine à 35%. Il nous reste 65% à obtenir avant ce soir, 22h. S'il vous plaît, rentrez sur le site charidi.com, charidi.com/Keren Esther, KERENESTHER. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que vous puissiez être récompensé 1000 fois plus que ce qui peut vous amène une Shana Tova. Je rappellerai ce que la Torah nous enseigne, que par la tzedaka et surtout pendant les 10 jours de Tchouva, Dieu il voit comment vous agissez envers les autres, Dieu vous le remboursera 1000 fois plus, particulièrement quand on agit envers les veuves et les orphelins, que Dieu dit, si tu as réjoui les miens, je réjouirai le tien, comme c'est écrit dans la Gemara. Si tu t'occupes de ceux qui malheureusement ont perdu un membre de leur famille, un père ou une mère, ou des grandes tragédies qu'il y a malheureusement chez les Shluchim, si vous vous en occupez, Dieu il vous promet que lui aussi s'en occupera et s'occupera de vos biens, de vos proches, avec une parfaite santé et une longue vie, une Shana Tova. Donc, chers amis, par le mérite de tous ces cours de Torah qui sont donnés tout au long de l'année, tous ceux qui bénéficient des cours, tous ceux qui étudient, tous ceux qui s'enrichissent, tous ceux qui participent et tous ceux qui partagent, partagez à tous vos contacts. Je vais mettre les deux liens sur les commentaires de ce cours. Que Dieu fasse qu'on réussisse dans ces deux campagnes aujourd'hui. Soit la campagne pour le toit du Betrabat 77, jusqu'à ce soir 9h, il nous reste encore 15% à obtenir dans le but de l'objectif de la campagne. Soit Keren Esther, il nous reste 65% à obtenir dans le but. Et que Dieu vous récompense 1000 fois plus du fond du cœur. Ma Chatima Tova, Shana Tova, que Dieu vous bénisse. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.